Je n'y arriverai pas. Captain Sam, can you hear me? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 10e récap. Et oui, ça fait déjà 10 semaines qu'on a commencé le récap. Cette semaine, pas mal de news du côté de chez Marvel, un peu comme d'habitude. Et 2-3 news chez DC et chez Star Wars. Vous allez voir, on s'occupe de ça tout de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va s'attarder un petit peu sur le Daredevil de Ben Affleck, donc sorti en 2003 et réalisé par Mark Steven Johnson, puisque justement dans les news de la semaine on va un petit peu en parler. Et est-ce que vous saviez que Ben Affleck avait déclaré une fois le tournage terminé que bon, ça avait été une horreur, un calvaire de tourner le film, et il avait dit deux choses. Donc la première, qu'il pensait que c'était vraiment foutu pour lui les films de super-héros après justement l'interprétation de Daredevil. Il pensait qu'il avait été blacklisté pour tous les prochains films de super-héros. Et deuxièmement, il a dit que mais quoi qu'il arrive, il ne reprendrait jamais un costume parce que pour lui, voilà, s'habiller en costume, ça avait été une situation assez humiliante et qu'il ne voudrait plus jamais la revivre. Et bon, finalement, il est revenu pour Batman vs Superman en 2016. Et bon, même s'il a expliqué récemment en avoir fini avec les très grosses IP, donc les gros blockbusters, et surtout les films de super-héroïques, on peut se demander est-ce qu'il va quand même revenir, peut-être chez DC, ou même peut-être chez Marvel, on voit ça tout de suite. Chose promis, chose due, et on va s'attarder un petit peu sur le Daredevil de Ben Affleck, puisque c'est Big Screen Leaks qui nous apprend que voilà, Ben Affleck aura été contacté pour reprendre son rôle de Daredevil dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Attention, il s'agit d'une rumeur, et il est très probable que Ben Affleck ait été contacté justement pour reprendre son rôle et apparaître peut-être en caméo dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Beaucoup de sources évoquent le sujet, mais on ne sait pas du tout s'il aurait accepté de reprendre son rôle. Comme je vous l'expliquais dans une récente interview, Ben Affleck a déclaré qu'il ne serait plus intéressé par les grosses IP et donc les gros blockbusters. Mais bon, on peut quand même espérer qu'il serait d'accord pour faire un petit caméo. En tout cas, ça pourrait faire très plaisir de le revoir, même si à mon avis le costume a très mal vieilli, à voir comment il adapterait, mais c'est quelque chose qui serait plutôt cool. On enchaîne sur une news de Deadline qui nous apprend que Laura Donnelly rejoint le casting du projet spécial Halloween sur Disney+, Werewolf by Night. Selon Daniel Richman, le rôle pourrait être celui de Vampire by Night. Je vais pas m'étaler longtemps sur cette news parce que je connais très mal le sujet, mais promis, je vais le bosser pour la semaine prochaine et je vous ferai un petit récap. Attention, on va parler musique cette fois-ci, et c'est Variety qui nous apprend que Laura Karpman sera la compositrice pour le film The Marvels. Donc voilà, l'équipe technique du film The Marvels continue de s'agrandir, et pour rappel, ça sera la suite du film Captain Marvel, et on pourra y retrouver Captain Marvel, Miss Marvel ainsi que Monica Rambeau. Pour la prochaine news, on va parler un peu de fan casting, parce que oui, la news nous vient de The Illuminati, comme quoi John Krasinski pourrait jouer le rôle de Monsieur Fantastique dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Alors John Krasinski, vous le connaissez forcément, puisque c'est un scénariste, réalisateur, producteur et même acteur. Vous l'avez sûrement vu dans des projets comme The Office, comme Jack Ryan, 13 Hours ou encore Sans un bruit. Donc voilà, on est très content de cette news qui reste encore une fois une rumeur, attention, hein. Et on se rappelle que voilà, c'est un fan casting, c'est vraiment ce que beaucoup de fans avaient évoqué comme idée pour le personnage et pour prendre le rôle justement de Monsieur Fantastique. Donc si ça se fait, ça serait super cool. Par contre, les sources nous révèlent qu'il s'agirait d'un Red Richard du multiverse, donc potentiellement un variant, et donc qu'il ne serait pas celui du MCU. Victor Von Doom dans Black Panther Wakanda Forever, c'est la rumeur que nous rapporte Bleeding Cool. En effet, le docteur Fatalis pourrait être introduit dans le MCU dans Black Panther Wakanda Forever. Et pour le moment, rien de plus, hein, on n'a que ça comme information, donc on prend d'énormes pincettes parce que je rappelle, il s'agit d'une rumeur, et on attend de voir s'il y aura ou pas apparition du docteur Fatalis. Et en parlant de Black Panther Wakanda Forever, eh bien c'est BBC News qui nous apprend que Letitia Wright est de retour sur le tournage
tournage du film. Après maintenant 5 mois de convalescence suite à sa blessure survenue sur le tournage du film, Letitia Wright a donc pu rejoindre le tournage de Black Panther Wakanda Forever pour y tourner ses scènes. Alors cette semaine chez DC, les fans de CW vont être très contents sur tous les points, et c'est un petit peu les autres qui vont grincer des dents. La première news, elle nous vient de Deadline, et on apprend qu'une série DC Justice You, portant sur le personnage de John Diggle, serait en préparation du côté de chez CW. On nous briefe rapidement et on apprend que dans cette série, John Diggle sera chargé de recruter 5 méta-humains au sein d'une université, le tout sous couverture pour former les héros de demain. Je sais pas, voilà, ce que vous, ça vous dit. Moi, en tout cas, j'étais beaucoup plus chaud pour un John Diggle en Green Lantern et ce qu'avait teasé la CW à la fin de son arc Crisis on Infinite Earths. Comme on l'a dit récemment, la CW se cherche, ils essayent de se renouveler. Donc après, à voir ce qu'ils proposent. Mais moi, personnellement, je ne suis pas très emballé. La prochaine news, c'est pas vraiment une news, c'est une photo, en fait, que Leslie Grace a postée sur ses réseaux sociaux. Et on la voit avec son costume de Batgirl. Alors, par rapport à cette photo, il y a eu beaucoup de commentaires et d'avis négatifs. Hein. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... voilà, le costume fait un peu cheap. On voit que ça pourrait être un costume totalement CW. Malheureusement ça ne l'est pas. Je trouve par contre que le masque est super réussi et j'espère qu'il s'agit d'un costume qui va être upgradé par la suite, un costume on va dire de débutant en Year One peut-être, mais voilà la différence entre la qualité du masque et celle de l'outfit du costume me fait dire que c'est peut-être un costume définitif, en tout cas pour ce film, et qu'il ne sera pas upgradé sur le film. Mais après voilà, à voir ce qu'il donnera à l'écran. Pour l'instant ce ne sont que des photos de tournage, et on sait que les photos de tournage ne veulent absolument rien dire. Donc on attendra de voir le film pour pouvoir juger. En attendant, on souhaite un excellent tournage à toute l'équipe du film, et on espère avoir un premier teaser trailer d'ici bientôt. Cette semaine chez Star Wars, pas beaucoup de news, juste une petite concernant l'arrêt momentané du tournage de The Mandalorian saison 3. Et c'est le Bespin Bulletin qui nous apprend ça, et donc ça fait suite bien évidemment à la pandémie mondiale et le nombre de cas qui augmente à Los Angeles. Donc on attend plus de précision puisqu'il s'agit pour l'instant que d'une rumeur, rien n'a été officialisé, et on vous tiendra au courant sur l'arrêt ou non de la série et quand est-ce qu'elle reprendra pour une potentielle sortie du coup en 2023, à voir. Cette semaine, pas de news comics parce que je travaille sur un concept qui va se focaliser exclusivement justement sur cette partie, sur les comics, et que j'aimerais vous présenter très rapidement. Je vous tiendrai bien évidemment au courant. Si vous voulez des news là-dessus, n'hésitez pas à suivre nos réseaux, voilà, Twitter, Insta. Et on passe directement au récap dans le récap. Alors cette semaine, le récap dans le récap, il est balèze. Parce qu'on a eu plein de choses qui sortent un petit peu, on va dire, des news classiques. On va commencer avec le trailer de Moon Knight, qui est juste une simple tuerie, voilà. Clairement, c'est incroyable ce que Marvel arrive à nous proposer en ce moment, et de la manière dont ils arrivent un peu à se réinventer. Alors pour l'instant, voilà, on parle que sur un trailer, mais le trailer a l'air voilà, assez sombre, très psychotique, beaucoup basé justement sur la psychologie du personnage. Donc ça a l'air vraiment hyper intéressant et très classe, donc bon, on prend, hein, nous on prend tout ce qu'il y a à prendre, on prend. Ensuite, c'est Andrew Garfield qui continue de nous titiller avec la reprise ou non de son rôle de Spider-Man. Alors pour l'instant, voilà, il ne s'agit que de déclarations lors d'interviews et absolument rien n'est fait, même si on lutte pour un The Amazing Spider-Man 3, hein, on l'oublie pas. Et lors d'une interview, il expliquait justement que s'il revenait en Spider-Man et que ça serait pour affronter Venom, ça serait une idée plutôt cool. Et ben oui, mon cher Andrew, nous on te soutient et c'est ce qu'on veut voir. Donc on vous invite à partager sur les réseaux sociaux Make the Amazing Spider-Man 3 et on passe tout de suite à quelque chose d'un peu moins rigolo. Enfin, moins marrant, ça dépend sous quel angle on se place, parce que c'est Joss Whedon, donc le célèbre réalisateur de Justice League en 2017 et de Avengers 1 et 2 et du show très connu de Buffy. Et justement, il s'est exprimé chez Vulture pour répondre justement à toutes les accusations
qui ont fait suite à Justice League et à ses reshots sur le film, où justement Ray Fisher avait lancé une première campagne l'accusant justement de racisme à son encontre et même de comportements très inappropriés et toxiques sur le tournage. Par la suite, il a été rejoint par Gal Gadot, par Ben Affleck et par l'ensemble du casting et même certaines personnes de l'équipe technique. Et donc, il essaye un peu de répondre à toutes ces accusations. On voit un peu qu'il s'enfonce, hein. Même si bon, dans ce genre de situation, démêler le vrai du faux est assez compliqué, mais là, pour le coup, voilà, il est un peu tout seul contre tous, et il explique dans un premier temps que c'est tout l'inverse, ça aurait été le casting de Justice League qui aurait été insupportable, et même grossier avec lui sur le tournage, ce qu'on a un peu quand même du mal à comprendre. Ensuite, il explique que les accusations de Gal Gadot seraient complètement fausses, qu'il n'aurait jamais fait ça. Ensuite, en ce qui concerne Ray Fisher, il explique que en fait, il l'a tout simplement coupé, pas parce qu'il était raciste ou la volonté d'éclaircir sa peau, c'était juste une volonté d'éclaircir tout le film de manière globale. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'il explique qu'il a cuté donc Ray Fisher, donc le cyborg, sur le film, parce que, et je cite, il jouait très très mal et la storyline n'avait aucun sens. Alors c'est d'autant plus marrant puisqu'on a la Snyder Cut à disposition pour pouvoir juger de la storyline, qui est absolument parfaite, et comme Zack Snyder le dit, Cyborg est un petit peu l'âme du film, donc très compliqué à comprendre ce qu'il essaye d'expliquer. Et sur le fait qu'il joue mal, on vous laisse juger de sa performance sur le film, mais nous personnellement de notre côté, on l'a trouvé juste hyper satisfaisante, et c'est l'un des meilleurs acteurs même du film. À voir ce que Joss Whedon essaye de faire, il essaye peut-être de sauver son image, sachant que même le casting de Buffy s'est retourné contre lui. Alors après, il parle un petit peu de manière plus globale sur internet, sur le fait que les fans de Snyder l'ont complètement démoli, ils ont essayé de détruire sa réputation. Moi, je pense plutôt qu'il récolte un peu ce qu'il a semé et que maintenant, il serait temps d'assumer. Et on va terminer sur une petite note assez époustouflante, puisque c'est ILM qui a dévoilé les effets spéciaux sur la série Loki. Et voilà, comme d'habitude, à chaque fois que ILM dévoile ses effets spéciaux sur YouTube ou sur une plateforme, voilà, on se prend à chaque fois une claque parce que c'est incroyable, toutes les modélisations qui entrent en jeu. On ne peut pas s'imaginer les milliers et les milliers d'heures de travail qu'il y a là-dessus. On vous laisse aller jeter un œil, tout est disponible de toute manière sur notre compte Twitter. Et si vous cherchez des petits trucs que vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de vous aiguiller. Et voilà, on arrive à la fin de ce récap. La semaine dernière, je vous parlais un petit peu de mes lectures comics, donc que j'avais fini Voter Loki et que j'avais beaucoup aimé, que j'étais en train de lire justement Non-Stop Spider-Man de Kelly et Bachalo, que pour le coup j'ai très très moyennement aimé. Mais tout ça, je vous en parlerai dans justement le concept sur lequel je travaille qui arrivera très bientôt. Et cette semaine, du coup, après un Non-Stop Spider-Man un peu amer, j'ai décidé de repartir sur du très bon Spider-Man, avec justement le Spider-Man de Straczynski et Romita Jr. Et là, c'est vraiment un pur kiff de le redécouvrir. Donc je vous invite à foncer dessus si vous ne savez pas quoi lire en ce moment. N'hésitez pas à nous dire ce que vous regardez comme film, comme série, ce que vous geekez. N'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires. Sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine, même heure. Et sinon, d'ici là, lisez des comics.